Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Sonar Télévision, bienvenue dans ce nouveau décryptage de ce jeudi 5 février 2025 pendant que les États-Unis d'Amérique intensifient des sanctions contre le Rwanda. Et bien Paul Kagame a pris la parole aujourd'hui pour défier non seulement les États-Unis d'Amérique qui ont fait signer l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais également la communauté internationale. Paul Kagame a fait une sortie médiatique, en tout cas qui fait parler dans la toile. Aujourd'hui, en tout cas, l'actualité, c'est la sortie de Paul Kagame qui a dit beaucoup de choses, autant pour les FDLR, autant pour la FCM 23, mais également pour les gouvernements de Kinshasa, parce que même dans ses déclarations, il a déclaré que la communauté internationale aujourd'hui est en train de gâter Félix Tshisekedi comme un bébé entre parenthèses. Nous allons en parler, nous allons savoir ce que Paul Kagame a déclaré dans sa sortie médiatique aujourd'hui et nous allons essayer un peu de savoir pourquoi Paul Kagame a ces ailes-là de s'exprimer devant les caméras sans avoir peur de la communauté internationale. D'où vient cette confiance de Paul Kagame? On devrait en parler dans cette production. Mais également, toujours dans ces décryptages de l'actualité, nous allons également parler de la question de Wazalendo qui fait aussi la une en République démocratique du Congo parce que les États-Unis d'Amérique considèrent les Wazalendo au même titre que les Twirwaneho, au même titre que les FDLR et demandent au gouvernement congolais d'arrêter de collaborer avec les Wazalendo pendant que la population de la République démocratique du Congo considère les Wazalendo comme des patriotes qui se battent pour leur pays. Alors, quelles répercussions et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette interdiction de collaboration entre les FARDC et les Wazalendo de la part des États-Unis? On en parle dans cette production, mais avant de commencer, eh bien, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer nos actualités sur Sonar Télévision. Si c'est pas la première fois, eh bien, vous êtes un habitué de nos décryptages de l'actualité. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de nos sujets dans les commentaires et surtout, on évite de s'insulter parce que nous sommes en train de faire de lecture de l'actualité politique, mais également faire des projections de ce qui pourrait suivre. Ça veut dire que tout ce que nous disons, ce n'est pas parole de l'évangile. Ça veut dire que tout le monde peut donner son opinion et sachez très bien que nous ne faisons que donner les choses dans la pure neutralité sans prendre parti ni de Kinshasa ni de la FCM 23. Eh bien, l'objectif est de vous faire comprendre ce qui se passe exactement. Les décryptages de ces jours, c'est parti. Je l'ai dit dans mon sommaire, pendant que les États-Unis d'Amérique continuent à intensifier les possibilités de pouvoir sanctionner Kigali, et bien Kigali a pris la parole aujourd'hui. Paul Kagame est parti devant les caméras. Alors que se passe-t-il? Je vous reviens d'abord sur les contextes. Après avoir fait signer l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord qui n'a pas encore été mis en œuvre, actuellement, le problème de Kigali est considéré comme... le problème que les États-Unis d'Amérique veulent régler, c'est un problème qui est considéré comme une invasion de Kigali en République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que après la sortie médiatique de l'ambassadrice du Rwanda, mais également après la sortie médiatique de Corneille Nangaa affirmant qu'il y avait collaboration entre les deux parties, eh bien la face du monde a vu que la lutte de la FCM 23 ou les activités militaires de la FCM 23 sur les sols congolais sont orchestrées par le Rwanda. Et c'est ainsi que la communauté internationale voulait mettre des sanctions sur le Rwanda pour tenter de stopper cette, je dirais pas invasion, mais cette activité militaire de la FCM 23 qui, selon la communauté internationale, est soutenue par le Rwanda. Et en essayant de trouver des sanctions contre le Rwanda, eh bien Paul Kagame a vu qu'il en était trop en tout cas. Et il s'est dit, bon voilà, je dois prendre la parole.
Et en prenant la parole, il a d'abord boycotté tout ce qui se passe. Il a dit que rien ne lui fait peur, même ce qu'on est en train d'orchestrer ne lui fait peur parce que lui, il ne croit qu'en lui-même. Ça veut dire que même si les sanctions étaient mises à la charge du Rwanda, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, parce que je vous rappelle très bien que la semaine passée, je vous ai dit que les congrès américains étaient en train de se réunir pour évaluer les possibilités de mettre des sanctions contre le Rwanda, mais ils n'ont pas encore mis de sanctions. Jusqu'à présent, on n'a affaire qu'à des déclarations, on n'a affaire qu'à des condamnations, mais on n'a pas affaire à des sanctions. Des sanctions contre le Rwanda n'ont pas encore été mises en place, mais c'est comme ça que Paul Kagame, il sort maintenant de son silence. Est-ce que tout ces temps que le Rwanda est en train de, je dirais, agresser la République démocratique du Congo, les sanctions sont en train de persister parce que le Rwanda n'est pas encore considéré comme un pays agresseur ou parce que le Rwanda aurait une certaine protection? C'est la question qu'il faut se poser parce que même lorsque la République démocratique du Congo était partie chercher Donald Trump pour pouvoir médier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a certains Congolais qui n'étaient pas d'accord. Certains Congolais qui disaient que les États-Unis d'Amérique ont des relations étroites avec le Rwanda et que le Rwanda c'est comme un fils des États-Unis d'Amérique pour exploiter les minerais congolais et que s'il y avait un deal des minerais contre sécurité, c'est là maintenant que les États-Unis d'Amérique pouvaient lâcher le Rwanda. Mais actuellement, voilà, la situation elle est toujours la même. Et Paul Kagame qui sort de son silence, disant que voilà, la communauté internationale ne peut rien contre lui. Il a été clair dans ses propos. Il a dit que la communauté internationale ne lui faisait pas peur. Il a dit que même si la communauté internationale mettait des sanctions contre sa personne, eh bien, cela n'aura aucun impact. Mais lui, il est revenu pour parler maintenant de la question des FDLR. Alors, la question des FDLR est une question qui reste pendante. Je vous avais très bien dit que dans les accords cadres qui avaient été signés entre la RDC et le Rwanda, il y a quelques semaines déjà, il était prévu que il y ait traque des FDLR sur le sol congolais. Et pour le Rwanda, les FDLR restent un problème. Mais ce que Paul Kagame vient de dire, en disant que voilà, le gouvernement congolais a déjà donné un abri Onterahamwe au FDLR, il a déjà donné des armes au FDLR. Paul Kagame a donc accusé le gouvernement congolais d'avoir accueilli les FDLR et les intégré dans l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il a dit que même certains officiers des FARDC sont des anciens rebelles, pardon, pas des anciens rebelles, mais des anciens FDLR. Alors là, en comprenant ce qu'il veut dire exactement, ça va dans un sens où il n'y aura pas de retour. Dans quel sens? Parce que même si on disait il y aura traque des FDLR, alors que nous savons que les CONOPS qui avaient été concoctés depuis Luanda, oui, depuis Luanda et qui avait été pris par les États-Unis d'Amérique, prévoyaient qu'il y ait une armée mixte composé de l'armée rwandaise, de l'armée congolaise et d'une armée étrangère ou neutre, comme la MONUSCO à l'occurrence. Et cette opération devrait maintenant passer à traquer tous les FDLR sur le sol congolais. Mais Paul Kagame revient en vous disant que voilà même les FDLR qui sont dans l'armée congolaise, qui sont même des gardes républicaines, qui sont dans les FARDC et tout ce qui va avec. Ça veut dire que la traque ne peut pas en tout cas être opérationnel parce que déjà Paul Kagame s'il estime que dans les FARDC il y a déjà les FDLR, c'est fini. C'est fini, ça veut dire que là on va traquer les FARDC. Eh bien il faudrait que Paul Kagame puisse présenter maintenant des preuves parce que ce sont des déclarations. Et ce ne sont pas des déclarations en l'air, ça veut dire qu'il a quelque chose à présenter. Et c'est ce que les Congolais devraient lui demander. Il devrait lui demander quels sont ces FDLR qui sont déjà intégrés dans les FARDC pour qu'ils soient déchus, entre parenthèses. Parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame, s'il parle des FDLR, en disant que les FDLR sont mixés à l'armée congolaise, au FARDC, ça veut dire qu'on va traquer les FARDC maintenant. Alors que c'est parmi les préalables de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Parmi les préalables, il y a la traque des FDLR. Parmi les préalables, il y a également la levée des mesures défensives et la restauration de l'autorité de l'État de Kinshasa sur toute l'étendue du territoire national. Vous comprendrez que à ce niveau ici, les choses sont un peu compliquées.
un peu compliqué. Et d'ailleurs, Paul Kagame, dans sa sortie médiatique, il s'est exprimé sur la question que j'ai évoquée hier. Hier, j'ai évoqué la question du Burundi et de la République démocratique du Congo, pendant que l'AF-123 menaçait les Burundis, disant que voilà, si vous continuez à donner des aéroports pour les drones qui bombardent les positions de l'F-123 sur les sols congolais, eh bien, nous allons vous attaquer, entre parenthèses. Aujourd'hui, Paul Kagame est revenu sur cette question. Il a dit que le Burundi et le Rwanda étaient comme des pays frères, des pays jumeaux d'ailleurs, mais que le Burundi avait choisi d'être jumeau à la République démocratique du Congo. Ça veut dire que si aujourd'hui la RDC est ennemie au Rwanda, ça veut dire que Paul Kagame, dans cette déclaration, il voulait dire qu'il est également ennemi au Burundi. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez très bien qu'il avait dit que le FDLR ne se retrouve pas seulement sur les sols congolais. Il avait dit que certains même avaient traversé la frontière pour aller jusqu'au Burundi. Ça veut dire que le Burundi se retrouve aussi au milieu dans cette affaire. Ça pourrait déborder à tout moment. À tout moment, ça peut partir du M23 comme ça ne pourrait pas partir du M23, mais c'est un conflit réel qui existe. Tant que le Rwanda dit qu'il y a des FDLR par-ci, par-là, ils vont toujours créer ces contextes pour pouvoir avancer sur les sols congolais ou sur les sols burundais, tout ce qui va avec. Ça veut dire que la question il est un peu plus délicate que ce qui était imaginable. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je l'ai dit pour le deuxième sujet, dans ces décryptages de l'actualité, je l'ai dit que les États-Unis d'Amérique demandent à ce qu'il y ait fin de collaboration entre l'armée congolaise, les FARDC et le Wazalendo, parce que les Wazalendo sont considérés au même titre que les FDLR, sont considérés au même titre que les Turanéo qui sont alliés au M23, ils sont considérés au même titre qu'un groupe rebelle en tout cas. Mais attention, il est vrai que les Wazalendo ne sont pas de l'armée régulière. Mais vous aviez très bien suivi la question de Wazalendo qui avait été traitée il y a plusieurs mois d'ailleurs, au début de ces phénomènes Wazalendo. Il y avait des briefings de presse qui étaient tenus par Mouyaya pour expliquer ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y avait un projet qui devrait annexer les Wazalendo aux forces armées de la République démocratique du Congo comme des réservistes. Le projet avait déjà commencé. L'idée était que le Wazalendo soit identifié, que tous les groupes Wazalendo soient identifiés, que toutes les troupes soient identifiées, que chaque homme qui fait partie des Wazalendo soit identifié, qu'ils puissent être formés et être reconnus officiellement comme des réservistes de forces armées de la République démocratique du Congo, avec possibilité de rejoindre l'armée dans un bref délai, mais avec aussi possibilité d'être réinsérés dans la communauté normalement. Les projets avaient déjà commencé, mais les projets qui n'avaient pas malheureusement été amenés jusqu'à la fin parce qu'il y avait remaniement du gouvernement congolais à cette période-là. Et voilà, le projet est parti en vrille. Alors, aujourd'hui, parlant des questions de Wazalendo, on ne peut plus considérer le Wazalendo comme un groupe armé, n'importe quel groupe armé, parce que le Wazalendo, entre parenthèses, oui, ils sont armés, mais ce sont à la base des civils. Des civils qui en ont marre de l'invasion étrangère sur son sol, qui en ont marre de rébellion sur son sol et qui se sont organisés pour pouvoir bloquer la route à l'AF-123 par exemple. Mais attention, des civils qui ont été armés aussi par les gouvernements congolais, on doit se dire la vérité. Parce que les Wazalendo, ce sont des jeunes qui se sont portés garants, volontaires pour pouvoir se battre pour les pays, verser leur sang pour les pays. Mais qui malheureusement n'avaient pas suivi des formations ou n'étaient pas des militaires au préalable. Mais qui avaient quand même l'intention de se battre. Et pour encourager, c'est courage d'ailleurs, encourager cette initiative de ces jeunes, eh bien il fallait que le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo puissent les appuyer. Et c'est ainsi qu'ils ont été armés. C'est un phénomène qui reste un peu, je dirais comment, un peu vague, parce que jusqu'à présent, le projet de rendre le Wazalendo réserviste de la République, des forces armées de la République démocratique du Congo n'est pas encore arrivé à sa fin, et le processus n'a jamais d'ailleurs commencé, alors que c'est le projet qui devrait sauver
la face de Kinshasa, face à ce que les États-Unis d'Amérique sont en train d'appeler. Appeler à se désolidariser avec le FDLR, appeler à se désolidariser avec le Wazalendo. Mais attention, le gouvernement congolais et les forces armées de la République démocratique du Congo reconnaissent une collaboration avec le Wazalendo, mais pas de collaboration avec le FDLR. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les FARDC soutiennent le FDLR, c'est chercher juste un prétexte pour continuer la guerre. Parce que vous vous souviendrez très bien qu'il y a une campagne qui avait été lancée il y a 3 mois, je pense, oui, 3 mois, qu'une campagne avait été lancée pour la reddition de tout le FDLR. Les FARDC avaient lancé un appel à tout le FDLR de se rendre, d'être démobilisés et d'être cantonnés quelque part où ils devront être rapatriés dans leur pays. Mais après, une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Sylvain Kenge qui était revenu sur les médias alors qu'il était encore porte-parole des FARDC. Aujourd'hui, il ne l'est plus parce que voilà, il y a eu un petit souci dans sa sortie médiatique. Sylvain Kenge qui était revenu devant les caméras, dans un briefing aussi, pour dénoncer que les M23 qui sont sur les sols congolais, à l'est de la République démocratique du Congo, qui contrôlent certaines parties, étaient en train d'empêcher certains FDLR de se rendre dans cette campagne. Ça veut dire que vous savez très bien que les FDLR se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo selon la cartographie, mais également dans la partie ouest un tout petit peu. Ah oui, un tout petit peu. Mais selon la cartographie, ils se retrouvent à l'est de la RDC. Et parmi une grande partie aujourd'hui de l'est est contrôlée par la FCM23. Ça veut dire que les FDLR se retrouvent sur le sol contrôlé par la FCM23. Et c'est ainsi que Kinshasa avait dénoncé que la FCM23 était en train d'empêcher ces FDLR de pouvoir se rendre alors qu'ils avaient la volonté. Et les M23 n'avaient pas réagi par rapport à cette sortie médiatique. Est-ce qu'on ne dirait pas que c'est ce qui est en train de refaire surface aujourd'hui? En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Les États-Unis d'Amérique ont demandé au FARDC d'arrêter de collaborer avec les Wazalendo. C'est créer en tout cas une autre guerre dans une autre. Parce que si les Wazalendo sont empêchés par les FARDC de pouvoir se défendre et tout ce qui va avec, imaginez la catastrophe que ça pourrait donner. Donc, au gouvernement congolais, c'est de réactiver le projet de reconnaître les Wazalendo comme de réservistes des FARDC pour éviter toute désescalade de la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas désarmer tous les Wazalendo en un claquement des doigts. Et puis après, il y a un problème, c'est que les Wazalendo aujourd'hui ne sont même pas cartographiés. Et chacun des Wazalendo obéit à son général, des généraux autoproclamés. C'est là que se retrouve le problème. Tous ces généraux autoproclamés actuellement, je ne vois pas en tout cas à quel niveau pourraient-ils laisser leur grade juste comme ça en leur demandant voilà, vous vous êtes très bien battus pour les pays, maintenant vous pouvez déposer les armes et voilà, vous n'avez plus de grades. Vous allez suivre la marche normalement et tout. En tout cas, les projets devraient être mis en œuvre aujourd'hui et que certains Wazalendo puissent suivre des formations militaires. En tout cas, c'est la manière la plus facile de pouvoir quitter cette cacophonie qui veut régner. Merci, on se retrouve dans un prochain numéro. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve, prenez bien soin de vous, on est ensemble.